superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, tu vas voir, c'est pas Alexandre Dubé. Là. C'est moi, c'est Benoît. J'ai essayé, j'essaie avec des écouteurs. Hein. Oui, je me demandais, effectivement. Ouais. Mais je pense que moi aussi, je devrais avoir ces écouteurs-là. Tu sais, moi, oui. je me suis acheté des écouteurs vraiment de très, très, très bonne qualité. Je les ai payés $70, $80, quelque chose comme ça. Je me suis dit, quand même, je suis en honte. Et ben après 2 jours, clac, ça a brisé. Ouais, ça marche Alors, pas. finalement, j'ai acheté des écouteurs pas bon marché, mais qui me durent depuis qui sont bon marché, mais qui me durent depuis des mois. C'est parce alors, que... bon, d'accord. Attends, je vais enlever ça parce que ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas bon. Ça marche Vas-y. pas. Là, c'est parce que le problème... Attends. Le problème, Loïc, là, c'est que... C'est compliqué. Voyons, asti. Bon, lève-la. Le problème, là, c'est qu'avec ça Radio-Canada, tu aurais eu un technicien qui t'aurait fait tout ça, tu vois, qui serait venu brancher ça pour toi. Et son adjointe. Mais tu vois, le problème, c'est qu'on ressemble... On a tous l'air de Princesse Léa dans Star Wars avec ces écouteurs-là, tu sais. Je vais juste me trouver des écouteurs qui vont... aller mieux. Bon, parlons de choses sérieuses. Ton ami Viktor Orban. Ben, Viktor Orban, tout le monde se demandait ce qu'il ferait. Tu sais, c'est la Hongrie qui fait partie de l'Union européenne, puis toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. La Hongrie, c'est juste 2% en termes de population de l'Union européenne, mais c'est pas grave, faut qu'ils disent oui. Alors, la question était la suivante. Il y avait 2 questions. 1, est-ce que vous voulez qu'on entame des négociations pour que la Moldavie et l'Ukraine rentrent dans l'Union européenne? La Moldavie, ça fait pas grand-chose à la Hongrie, mais Viktor Orban, pas très content de ça. Alors, finalement, on lui a suggéré d'aller faire une pause pipi, puis pendant qu'il est sorti dans le couloir, et on a voté. Et donc, tout le monde a voté à l'unanimité, parce qu'il faut l'unanimité, pour que la Hongrie et la Moldavie rentrent dans l'Union européenne. Très bien. Puis Viktor Orban a dit, de toute façon, je peux ultérieurement m'opposer à ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, et c'est vrai, c'est un long processus, c'est loin d'être fait encore. D'accord. Deuxième question très très importante, il y a 50 milliards d'euros qui sont dus à l'Ukraine pour la guerre. Et que dit Orban? Non, je m'oppose à ça. Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à ça? Ben parce que l'Ukraine n'a pas reçu un certain nombre de transferts de l'Union européenne, parce que l'Ukraine est une démocratie dite illibérale, c'est-à-dire qu'il viole un certain nombre de droits fondamentaux que tous les autres Européens ont, notamment dans le domaine de la justice, parce qu'Orban contrôle tout le système de justice, contrôle les universités. Et donc, on lui a dit, tant que vous ferez ça, nous, on ne transférera pas votre argent. Très bien, dit Orban. Ben, si vous transférez pas mon argent, à ce moment-là, je ne voterai pas pour donner 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Est-ce que ça s'appelle du chantage, ça, ou Totalement. je me trompe? Totalement. Okay. C'est du chantage. C'est une forme de chantage. Et donc, à l'Union européenne, on dit, bon, vous voulez jouer à ce jeu-là, M. Orban? Très bien. Nous, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les trésoreries de chaque pays, des 26 pays, puis on peut faire des ententes bilatérales entre l'Ukraine et chacun des pays et contourner l'Union européenne. Et donc, on s'oriente beaucoup vers ça, mais à l'Union européenne, on dit, ben, on aimerait bien que d'ici le début de janvier, ce soit débloqué, mais sinon, on a un plan B, puis notre plan B, ça va consister à faire ça. Mais, tu sais, il y a un problème dans l'Union européenne. Tu peux pas avoir cette règle de l'unanimité, surtout quand il y a des questions graves et urgentes qui se présentent. Tu peux pas avoir ce genre de tractation et de chantage. Parce que ça fonctionne pas, ils sont trop nombreux. Tu peux pas avoir ça. Ça doit être une règle de la majorité, peut-être de la majorité qualifiée pour certaines questions. Et on est en train de penser dans ces termes-là de plus en plus dans l'Union européenne. Les gens en France disent que Marine Le Pen a vraiment des chances pour les prochaines élections présidentielles. Je sais pas c'est quand, 2027, je pense, sauf erreur ou quelque chose comme ça. Justement parce qu'on veut sortir de l'Union européenne. On veut arrêter d'être assujetti à des décisions qui sont pas décidées par des gens sur le territoire. Mais ça, c'est un autre problème de l'Union européenne, c'est-à-dire que les députés se tournent un peu les pouces et ils rentrent dans la vie des gens, ils prennent des décisions qui sont complètement ridicules. Par exemple, ils disent, le sel, c'est pas bon pour la santé des gens. Donc, dans l'Europe, on empêche les gens de mettre plus qu'un certain pourcentage de sel dans les baguettes, etc. Là, les gens disent, attendez, là, ça devient ridicule.
Ouais, Ça devient ouais. complètement ridicule que vous Ouais. vous souciez de ce genre de choses. Gérer Et la migration savez-vous quoi? massive, puis on verra Oui, après le oui. sel. Savez-vous quoi? Les baguettes sans sel, elles sont même pas bonnes. C'est pas bon. Niaisage. C'est Bon, du niaisage. Oui, comme ouais. tu dis, il y a l'immigration massive. Et puis, de toute façon, il y a un autre problème, c'est que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, l'Ukraine, c'est une puissance agricole. Et ça va heurter de plein fouet d'autres pays comme la Pologne, la France, qui est aussi une puissance agricole. Et ça, la France, la Pologne, les autres pays qui sont là veulent pas ça. Donc, elle va rentrer, mais peut-être avec un statut différent. On va changer les règles. Parce que ça marche pas, cette Union européenne, telle qu'elle est conçue en ce moment. Mais le problème, c'est que pour changer les règles, ça va prendre quoi? Ça va prendre l'unanimité. Ouais, et ils l'auront pas. Alors, Alors, difficilement. il n'y a pas juste l'espionnage à Brossard. Ça a l'air que c'est pas réglé, cette affaire-là. D'ailleurs, on attend encore Non. la GRC là, qui enquête. La GRC, il enquête à une vitesse folle. Mais en Europe aussi... Il y a beaucoup là, de gens ont des qui parlent problèmes. chinois à la GRC. J'ai l'impression. Ça se peut. En Europe, il y a des problèmes d'espionnage chinois. Il y a une grande enquête qui a été menée par 3 journaux très sérieux, Le Monde, Der Spiegel et le Financial Times. Et on a enquêté en fait sur la façon dont la Chine faisait ses pressions en Europe et pressions sur certaines personnes. Et surtout, on est arrivé à identifier un député qui s'appelle Frank Kreyerman, qui est un député belge, qui était en contact avec un espion chinois qui se faisait appeler Monsieur Daniel Wu, pour son vrai nom évidemment. Et alors, on se rend compte que très clairement dans les messages qui s'envoyaient, parce qu'on a eu ça, la Chine disait, écoutez, nous ce qu'on veut faire, c'est diviser la Chine, pas la Chine, l'Europe des États-Unis. On veut séparer ces deux-là. Et on veut aussi, littéralement, c'est ce qu'il disait, rendre malades les États-Unis, au sens figuré du terme, bien entendu. J'imagine que ça n'a rien à voir avec la COVID-19, mais bon, sait-on jamais. Mais bon, rendre malades les États-Unis. Donc, empoisonner la société aux États-Unis. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens disent depuis longtemps. Ça fait partie des moyens que la Chine utilise pour mener la guerre à ses adversaires. Et on l'a ici. On voit vraiment ce qu'ils font parce que cet élu européen belge était quelqu'un qui faisait partie d'un parti d'extrême droite et il se faisait payer des voyages en Chine, à Hainan-dao, qui est une île tropicale un peu paradisiaque à certains endroits, qui est vraiment magnifique. Mais il allait rencontrer des agents des services de renseignement chinois là-bas qui lui disaient, regardez, pour votre campagne électorale, vous devriez faire telle chose, telle chose. Soit dit en passant, sur les Ouïghours, on a des bonnes lignes de propagande si vous voulez les utiliser, et ainsi de suite. Alors c'est ça qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit comment les services de renseignement chinois travaillent en Europe, comment il y a des gens qui se laissent complètement berner par ces services de renseignement ou pour des raisons tout simplement bassement électoralistes dans ce cas-ci, qui vont suivre ce que dit la Chine. Mais tu vois, ça c'est une des grandes faiblesses de nos démocraties. Autrefois, les démocraties étaient pas mal isolées de ce que pensaient par exemple les Russes, les Chinois, etc. Ils n'avaient pas accès à ça. Mais avec l'Internet et les réseaux sociaux, les Russes et les Chinois peuvent intervenir directement dans nos débats démocratiques et les affaiblir et pousser la démocratie dans un sens ou dans l'autre, la polariser, la déchirer. Et on est un peu démunis face à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la propagande russe, la propagande chinoise en pensant que oui, c'est ça la vérité. Et ça fait mal à nos démocraties, ce genre de choses. Penses-tu, Loïc, que 2024, parce qu'on a fait, j'ai fait des entrevues ici, là, au Québec, là, tout ce qui est agroalimentaire, là, l'industrie, les agriculteurs au Québec, là, les terres précieuses là, qu'on a, là, qui se font souvent acheter par des corporations ou des plus grosses compagnies. Oui. Là, t'as en France aussi là, les agriculteurs là, qui sont mécontents. Qui sont mécontents, les agriculteurs. Et ils ont trouvé une façon de protester qui est très originale. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur le bord des routes, et tu sais, quand tu as des villages qui sont annoncés, ils prennent le panneau, puis ils le tournent à l'envers, puis ils le revisent complètement à l'envers, pour montrer que ça va pas. Pourquoi? Parce que ils disent, écoutez, le gouvernement a des politiques qui sont complètement contradictoires avec les agriculteurs, des politiques qui ont aucun sens. Par exemple, je te donne 2 exemples. Par exemple, on demande aux agriculteurs, étant donné l'inflation, de réduire leurs prix. Ouais, les agriculteurs, c'est très bien. Mais en même temps,
on aimerait que vous payiez mieux vos travailleurs agricoles. Là, les agriculteurs disent, écoutez, on peut pas réduire nos prix puis payer plus nos employés. Ça marche pas. Ben Un oui. autre exemple. Le gouvernement veut que la France devienne plus autonome en matière agricole. C'est très, très bien. Mais elle dit aux agriculteurs, par contre, il faut que vous utilisiez des processus écologiques d'agriculture. Oui, mais quand vous faites ça, ça produit moins, puis on peut pas être aussi autonome, c'est certain. Essayez de résoudre vos contradictions avant de nous demander des choses. Alors, les agriculteurs, on a un peu marre de ce genre de choses. Et c'est pour ça que si tu vas en France ces jours-ci à la campagne, ben, tu risques de voir des noms de villes, de villages, des panneaux de signalisation qui sont tournés à l'envers complètement. Qu'est-ce que, en 1 ou 2 minutes, Loïc, là, c'était pas prévu, mais qu'est-ce que tu retires de 2023 au plan politique international? Ben, je retire que malheureusement la situation ne s'est pas améliorée. Effectivement, c'était pas prévu, mais je te dirais que moi, ce que je vois, c'est que l'Ukraine va pas très bien, et ça c'est vraiment important. Je vois que la Russie va mieux qu'on ne le pensait. Et puis, je vois que la Chine aussi a des problèmes, qu'elle est obligée d'adoucir le ton parce qu'il y a des graves problèmes économiques à l'intérieur même de la Chine. Et ça, c'était pas prévu. C'est une défaite pour Xi Jinping. Donc, je dirais, oui, je vois ça. Puis, je vois la montée, malheureusement aussi, de Donald Trump. Pendant toute cette année, qui a renforcé son emprise sur les États-Unis à travers le Parti républicain, ce qui est très, très malheureux, tu vois. Donc, c'est pas une très bonne année, c'est pas un très bon cru 2023, Ouais, et l'attaque de manière générale. L'attaque du Hamas du 7 octobre Ben, relançait tu sais la quoi, guerre au c'est Moyen-Orient. évident. Oui. Et on a oublié l'Ukraine pendant ce temps-là. Ben oui, on a un peu, l'Ukraine est passée un peu au à l'arrière-plan, effectivement, et t'as bien raison. J'ai même pas mentionné ce qui se passe en ce moment même en Israël, j'aurais dû. Puis effectivement, ça aussi, ça fait partie de cette mauvaise année 2023. Très bien, Loïc Tassé, merci. Mais toi, je te souhaite une excellente année. Ben, Je te souhaite un joyeux Noël. Un joyeux Noël et à tous les auditeurs aussi. On va faire mieux en 2024. Allez, salut. Salut.